pourquoi tu devrais peindre sur un seul calque, c'est ce pourquoi t'as cliqué ici. Mon ami, tu n'as pas besoin de 10 000 calques pour que ta créa soit stylée. Tu vas sûrement te demander ce que c'est cette technique et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, quoi qu'il arrive dans cette vidéo, je vais te montrer tout ça tranquillement, avec évidemment en plus de tout ça la petite démo qui va bien. Pour cette démo, je vais essayer d'utiliser les 3 références que t'as actuellement devant tes yeux à l'écran. Je vais essayer de les combiner ensemble, d'essayer de faire un truc assez stylé avec tout ça. Et on est parti tout de suite. Pour cette vidéo, je vais essayer de tout paint sur l'arrière-plan, littéralement le premier calque qui apparaît et le seul surtout quand tu ouvres un projet Photoshop. Bon, déjà dans un premier temps, le croquis. Alors tu dois sûrement te demander pourquoi je claque un croquis alors que c'est une vidéo sur un seul calque. Normalement t'es censé paint directement. Eh bien c'est juste pour ne pas trop m'éloigner de mon process habituel, pour pouvoir avoir des repères visuels clairs, avoir un petit peu l'idée globale de la compo que je veux faire. De toute façon ce croquis sera voué à disparaître au bout d'un moment malheureusement. Il est juste là pour pas démarrer de 0-0, de pas démarrer d'une page blanche complète parce que c'est toujours très compliqué de lancer la machine quand tu démarres d'une page complètement blanche. Maintenant que ce petit croquis est terminé, c'est là que ça va commencer à un peu partir en steak malheureusement. Habituellement ce que je fais quand je viens de terminer mon croquis, c'est que je crée plusieurs calques en dessous de ce calque croquis pour que le croquis serve juste de calque un peu base, et en dessous je sépare tous mes plans, etc. Sauf que là, c'est déjà un peu plus compliqué sur un seul calque. Bon déjà, quoi qu'il arrive, j'avais un petit peu pré-shot ça, t'as peut-être déjà dû remarquer un peu la base de ciel que j'avais placée en dessous du croquis juste avant de le faire. Vu que le ciel c'est un petit peu la couche numéro 1, faire d'abord le croquis et après rajouter le ciel, ça aurait été une galère sans nom. Donc là, vu qu'on est sur un seul calque, j'ai préféré prendre cette précaution, au pire tu pourras le modifier après, c'est pas grave. On reste sur Photoshop, quoi qu'il arrive, il y a des effets qui peuvent être rajoutés pour changer un petit peu la couleur si t'es pas d'accord. Et le tout premier truc que je fais du coup juste après ce croquis, ça s'appelle le blocking. En gros, c'est simplement le fait de placer des aplats de couleurs un peu partout dans ton image, des bases sur lesquelles tu pourras pousser un petit peu plus progressivement tous les détails plus tard. Mentalement, ça te réduit un petit peu le niveau d'incertitude que t'as par rapport au futur résultat final qui, on le rappelle, peut être complètement explosé. Et un des premiers gros problèmes auxquels je me suis heurté et auxquels tu risques de te heurter aussi, c'est de ne pas pouvoir tout simplement séparer tes plans. Parce que comment je fonctionne d'habitude, j'ai toujours une espèce de premier plan, tu vois, la plupart du temps il est même un peu flouté, un second plan dans lequel se passe l'action principale, et un troisième plan, donc un background. Même encore derrière ça, parfois il y a le ciel et les nuages ou plein de trucs comme ça, sauf qu'à partir du moment où tous ces mêmes plans sont regroupés sur un seul et même calque, bah, ça devient un petit peu une dé en vrai. Mais en vrai c'est très bien, je trouve, de s'imposer ça. C'est un petit peu comme de la peinture traditionnelle, hein, techniquement. T'as un peu la même contrainte, t'as une seule toile et pas beaucoup plus. Bah là c'est pareil, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui viennent du tradi, donc si c'est ton cas, je pense que tu devrais pas trop être intimidé. D'ailleurs c'est pas pour rien que sur la plupart des comptes Insta des artistes que tu kiffes, t'as des posts parfois qui pop de nulle part avec des gouaches ou des trucs comme ça, des environnements faits au tradi. C'est parce que pour l'apprentissage du dessin de manière générale, c'est ultra bénéfique pour plein de raisons. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo en mode difficile pendant des mois et des mois. Si ce même jeu vidéo tu le passes d'un seul coup du jour au lendemain en mode facile, forcément ça va te paraître tout de suite un peu moins compliqué. C'est pour ça que de temps en temps, grâce à des exercices comme ça notamment, sortir fortement de ta zone de confort et goûter un petit peu au niveau difficile, honnêtement pour ta progression ça fait vraiment pas de mal. Et de plus, avec ce système de tout fusionner sur un seul calque, tu vas sûrement être confronté au bout d'un moment à un autre blocage, c'est le fait que vu que t'es sur un seul calque, chaque coup de pinceau que tu vas mettre en plus sur ta créa va être de plus en plus définitif et surtout de plus en plus destructeur, parce que oui, le CTRL Z pour le coup il est pas infini, ce qui fait que tu seras forcément amené au bout d'un moment à repeindre certaines zones de zéro, des zones de painting dont t'es pas forcément fier, à défaut d'avoir des calques pour les modifier. Là il faudra recommencer à chaque fois. Au début je croyais que j'allais bien torcher ça quand même, mais au final je passe beaucoup plus de temps que d'habitude, parce que je suis un peu moins direct dans mes coups de brush. Tu sais, tu réfléchis beaucoup, t'as un peu peur de faire le coup de brush qui va tout niquer, ou le coup de brush que tu vas devoir passer 5 minutes à réeffacer en redessinant par-dessus. Du coup forcément t'es un petit peu moins sûr de toi, c'est logique. Mais c'est le but de l'exo de toute façon. Du coup ça te force à bien réfléchir à chaque prochain coup de pinceau que tu vas faire, exactement comme à la gouache, l'acrylique, la peinture à l'huile. Mais par contre, pour la confiance et pour ses skills en painting surtout, c'est vraiment un exo de fou. Je m'en rends vraiment de plus en plus compte là au fur et à mesure que j'avance dans le painting. Et encore une fois, je le répète, mais c'est pas plus mal d'avoir vraiment peur de faire le trait fatal. Au début de la créa, là, j'y allais vraiment petit à petit, je mettais des petits coups de pinceau à droite à gauche, je réfléchissais beaucoup, j'étais pas ultra sûr de ce que je faisais. Et à la fin, tu verras, j'enchaîne à fond sans me poser de questions, j'ai plus trop peur de poser des coups de pinceau, j'y vais à fond. Et quoi qu'il arrive, ce processus là de tout faire sur le même calque, il est pas définitif. Dans l'industrie de l'animation ou du jeu vidéo, si tu veux être pro et travailler pour des grosses entreprises, quoi qu'il arrive, on va te demander de faire 10 000 calques. On te demandera de tout séparer en plein de calques différents pour chaque détail, de tout renommer. Tout ça, c'est juste pour que tes supérieurs dans les studios puissent te faire modifier le moindre petit détail le plus rapidement possible, et que toi, de ton côté, bah du coup, pour les modifier, ces petits détails, tu galères pas 3 heures, parce que le temps, surtout dans les studios d'animation, bah il est plus que précieux, tu vois, parce qu'ils ont pas de budget illimité non plus. Il y a peut-être à la limite le métier de color script, ou peut-être que tu vas peindre les vignettes sur un calque, une par une, un peu comme un bourrin, mais même là, tu vois, je sais même pas si vraiment ils fonctionnent tous comme ça. Il y a quelques monstres dans ce domaine, genre Clément Griselin, que je t'invite à aller voir, ou même Zach Retz aussi, qui est extrêmement chaud, et je crois que eux, de mémoire, ils fonctionnent comme ça. Et dans le cadre où juste tu fais cet exercice en mode projet perso, pas de travail, ou juste pour le kiff, hein, tout simplement, franchement, si t'es à l'aise avec ça, fonce, ça va te faciliter la vie pour
pour beaucoup de raisons. La première, c'est que comme moi je pense, tu utilises minimum 40 calques par élu, et depuis que j'ai fait cet exercice, même la toute première fois que je l'ai fait, juste après l'avoir fait, sache que j'ai directement réduit mon nombre de calques drastiquement. T'as juste à voir des mecs comme Guways ou même Sam Dozart qui en vrai, tu le verras sur leur process, utilisent maximum 4-5 calques par élu, et pourtant ça les empêche pas de pondre des grosses masterclass à chaque fois, tu vois. Et même quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est que tu triches un peu techniquement avec les calques. Le calque en mode produit, si tu sélectionnes une couleur un peu bleutée par exemple, en gros ça va te faire des ombres bleues sur tous tes décors. Pareil pour les lumières, ça va te créer des lumières de manière un peu automatique, juste en peignant la même couleur partout. Alors que si tu dégages tous ces calques là et que tu décides de paint à la main, bah tu vas devoir les inventer toi-même ces couleurs, tu vas devoir les éclaircir à la main une par une ou les assombrir de manière cohérente une par une. Oui, c'est plus chiant, oui, c'est plus long, mais ça va te permettre de vraiment développer une observation dans le rendering qui est vraiment plus que nécessaire si tu dois passer pro. Pour reparler du gars qui faisait des color scripts hyper chauds, Clément Griselin, ce gars expliquait qu'en gros, il peignait tout sur un seul calque comme un malade mental, et regarde les yeux qu'il te fait. Et t'as vraiment l'impression qu'il a utilisé blinde d'effets, blinde de modes de calque, alors qu'en vrai, bah, les modes de calque, ils sont dans sa tête. Et un autre gros point positif que là pour le coup j'ai vraiment remarqué principalement aujourd'hui avec cette illu là, quand t'as ton projet en face de toi et que t'as 10 000 calques, 10 000 détails que tu peux modifier un par un, et bah en fait, au final, t'es pas si libre que ça sur ton image. Techniquement, tu deviens très vite prisonnier de tes calques en vrai, tu vois, parce que forcément, t'as trop de détails devant les yeux constamment. Alors que si tu peins tout comme un gros dégueu sur un seul calque, bah en vrai, t'es tout de suite beaucoup plus libre, et surtout moins prisonnier de toutes ces modifications interminables là, t'es moins perfectionniste en fait, tout simplement. Si on sort purement du cadre pro là qui t'oblige à faire 200 calques par élu là pour être organisé, dans le cadre purement perso, projet perso, on peut juger la confiance et les skills surtout d'un illustrateur au nombre de calques qu'il va utiliser sur son projet. Je sais que ça paraît un peu bizarre et surtout tu trouveras énormément d'exceptions à la règle, j'en doute pas, mais je trouve que ça reste quand même pour la majorité des gens une très bonne métrique. Le vrai défi là, la vraie difficulté de cet exercice, j'ai trouvé, c'est qu'en fait chaque nouveau coup de pinceau que tu vas mettre, et bah il est ancré, il est là. Et les deux seules manières de le modifier ou de l'enlever, c'est avec le CTRL Z ou en repeignant dessus pour que ça te prenne 30 secondes de plus. Donc ta manière de réfléchir dans ton processus, elle est pas du tout pareille. Ça crée une espèce de dynamique très stylée où au fur et à mesure de ton élu, principalement à la fin quand t'as déjà dessiné un bon moment, ça crée une espèce de dynamique de confiance, de sûreté que t'avais pas du tout au début. Et cette espèce d'état de confiance, tu peux complètement le reporter sur tous les autres travaux que tu fais de manière générale. Et quand tu l'as, je trouve que ça accentue beaucoup plus la liberté, et donc qui dit liberté dit plus de créativité sur tes créas aussi forcément. Et en parlant de créativité, tu remarqueras aussi qu'en vrai de vrai, aucun rapport, mais sur le résultat final, il y a une espèce d'effet un peu painting, un peu peinture traditionnelle qui est très stylé. Ça donne une espèce de grain un petit peu différent de ce que perso je fais d'habitude, et je trouve ça très cool. Bon bah je crois que c'est finito tout ça. Je suis très content de ce que j'ai pu pondre en 1h30, je te dis la vérité. Vraiment c'est fou à quel point un simple petit exo comme ça là de 1h30, ça peut vraiment changer à vie ta confiance en ton painting surtout. Directement après avoir fait cet exo, tu auras naturellement beaucoup moins de mal à faire beaucoup moins de calques sur tes images. Tu vas grandement réduire ton nombre de calques assez naturellement au final. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, soutenir la chaîne, etc. Je pense que tu connais un peu la chanson. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Allez Zoubi!